Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma tante Hilleberg Acto et en particulier de ce que je n'aime pas. Donc je ne vais pas faire de revue en détail sur les caractéristiques, je ne vais pas vous parler de ce que je trouve bien, je vais vous parler juste de ce que j'aime pas. Donc pour rentrer dans les détails, ce qui compte en premier pour moi, c'est d'expliquer que c'est une tente vendue par Hilbert comme une tente 4 saisons, une vraie 4 saisons. Et donc pour ça, il y a des caractéristiques qui sont spécifiques à la 4 saisons. D'abord, le tissu va jusqu'au sol. Ensuite, une 4 saisons, digne de ce nom, ça doit avoir tout l'intérieur, ou au moins la porte, qui est complètement doublée, c'est-à-dire soit un matériau qui est complètement opaque, et en plus, derrière, une moustiquaire. Donc on peut, dans les conditions extrêmes, soit tout fermer complètement à l'intérieur, enfermé, soit s'il fait chaud, on peut ouvrir la partie de doublure intérieure pour ne laisser que la moustiquaire, pour ne pas qu'il y ait les bestioles qui rentrent, voire complètement ouvrir la porte. Donc là, premier problème, on voit tout de suite que sur la Acto, il y a à peine un quart de la porte qui est doublée. Donc l'autre côté n'est pas du tout doublé. Donc si vous voulez faire soit l'été, soit faire de l'aération tout court, même l'hiver, vous ne pouvez ouvrir que un quart. Pour essayer de ventiler un peu mieux la tente, au bout, ils ont mis deux ouvertures, une à chaque extrémité, qui peut être complètement ouverte ou complètement fermée. Mais ça, par contre, ils ne l'ont pas doublé. Ce qui fait que si vous avez en plein hiver, vous voulez quand même de l'aération et qu'il neige, vous êtes obligé d'ouvrir. Ça sera insuffisant, mais vous êtes obligé d'ouvrir. Et par contre, la neige peut rentrer là-dedans. Il n'y a pas de doublure en moustiquaire. Et donc, le vent peut rentrer pour aérer, mais aussi la neige. En ouvrant tout ce qu'il est possible d'ouvrir, cette nuit, il faisait 1 degré. On est le 28 mars. Je me suis retrouvé ce matin avec de la condensation un peu partout, c'est-à-dire à l'extérieur de la tente, bon, normal. Ensuite, si on regarde bien, j'ai de la condensation sur la face intérieure de la toile externe. Bon, jusqu'à là, ça passe encore. Mais j'ai aussi de l'humidité de cette face interne de la toile extérieure qui est tombée à l'extérieur de la partie externe de la tente interne. Encore une fois, jusqu'à là, ça passe, bon, limite, mais ça passe, puisque cette teinte jaune, la tente interne, elle est supposée être légèrement résistante à l'eau, déperlante, pas complètement waterproof, mais déperlante. Voilà de quoi ça a l'air à l'intérieur. On voit ici qu'il y a des gouttes, mais qui sont à l'extérieur. Sauf que là, on ne voit plus parce que je l'ai laissé ouvert. Il est 11h30 du matin. Moi, j'en suis sorti à 8h. J'avais aussi plein de condensation à l'intérieur. Et ce, malgré l'ouverture de cette petite partie en mèche qui représente, comme je vous l'ai dit, un quart seulement de la porte, ainsi que de cette partie là qui est l'aération sous le petit auvent. Et donc en plus j'avais ouvert les deux parties qui sont à chaque bout. Bon, et bien malgré tout ça, j'avais de la condensation à l'intérieur alors qu'il ne pleuvait pas. Autre chose que je n'aime pas, quand on s'allonge là-dessus comme ça, sur juste le tapis de sol, la hauteur au niveau de la tête, bon, ça passe encore. Je suis pas très grand, je fais 1m72, ça passe encore. Le problème, c'est que c'est une 4 saisons.
Donc moi j'ai un matelas Exped UL Winter qui est avec un peu de duvet à l'intérieur, qui fait, j'en ai un de 7 cm et un de 9 cm. Quand vous mettez ce matelas plus un oreiller, et ben vous avez au début de la nuit le front qui est à moins de 10 cm du sommet de la toile. Et dans la nuit, avec cette humidité, comme c'est du seuil nylon, l'humidité qui tombe sur la toile la fait devenir molle, comme tout étant un cil nylon, et vous vous retrouvez avec un petit ventre là qu'on voit moins parce que ça a un peu séché, mais en fait ça descend et ça vient toucher votre tête. Et je ne fais que 1,72 m, bien sûr. Bon, vous avez ce petit défaut que j'indique par anecdote, mais le point qui sert à fixer ici le seul pan qui est ouvrable de la tente est placé en fait beaucoup trop bas vers l'extrémité de la tente, ce qui fait que ici en général c'est très difficile de bien tendre ça et de garder une ouverture correcte. Bon, troisième point que j'aime pas du tout, cette tente je l'ai essayé il y a à peu près un mois avec un copain. On est allé randonner dans la neige. Il a neigé très peu dans la nuit, mais sur ce modèle Acto, en fait, on voit que le bas de la tente, c'est symétrique de chaque côté, il y a la même chose. Le bas de la tente est plat. Ce qui fait que quand on se met de profil et que la neige vient tomber là-dessus, ça vient aplatir et faire un creux même sur le dessus de la tente. Au point que s'il y en a beaucoup, ça peut même toucher la tente intérieure. Et la tente intérieure peut aussi se déformer et venir encore plus facilement toucher votre tête et vos pieds. Donc condensation plus tissu intérieur qui vient vous toucher, vous êtes humide, le matelas, enfin le duvet est humide, votre tête elle est mouillée. Aux deux extrémités, pour rigidifier tout ça et pour lui donner une forme rectangulaire, Hilberg a incorporé là-dedans une petite section en carbone, je ne sais quoi exactement, qui fait que ça maintient le bas de la tente vertical. Oui, mais voilà, vertical, ça veut dire que le dessus est plat. Plus tard, ils ont sorti une version 3 saisons qui est la Henan, qui est plus légère. Et là, ils n'ont pas mis ces deux petits segments, ils en ont mis seulement un au milieu, ici. Ce qui fait que, en n'ayant qu'un segment au milieu, le profil est plus triangulaire et ça aide quand même la neige à descendre sur les côtés et ne pas s'accumuler. Bon, problème, la Henan, c'est une 3 saisons, elle n'est pas faite pour aller en théorie dans la neige. Moi, ce que j'aurais recommandé à Hilberg, c'est de faire un profil sur le dessus, ici, qui soit plus triangulaire, pour que la neige puisse mieux glisser sur les côtés, parce que le cil nylon est très glissant. Donc en gros, pour moi, pour faire simple, manque de hauteur de la tente interne au niveau tête et pied, même pour quelqu'un comme moi qui fait que 1,72 m. Si vous mettez un matelas hiver qui fait 7, 8, 9 cm d'épaisseur, plus un oreiller, vous allez probablement toucher au plafond, ce qui est quand même très désagréable. Ensuite, pour ceux vraiment qui voudraient l'utiliser en cas de saison avec de la neige, dites-vous que la neige va s'accumuler là-dessus. Ça va venir toucher la tente intérieure. Donc là, le profil aurait dû être travaillé différemment. Ici, pour moi, derrière ce panneau qui s'ouvre, il devrait y avoir un deuxième panneau en mèche qui fait que en plein été, vous voulez de la ventilation, mais pas que les bestioles rentrent. Vous n'ouvrez que la partie noire et vous laissez le mèche fermé. Là, c'est pas possible. Donc pour moi, clairement, cette tente n'est pas faite pour du vrai 4 saisons. Il faudrait que la porte intérieure soit entièrement doublée, ou au moins
la moitié de la porte soit doublée par du mèche, ce qui n'est pas le cas. Et éventuellement une petite ouverture en mèche de l'autre côté, même si de l'autre côté il n'y a pas d'abside, c'est un espace qui est utilisé par le tapis qui n'a pas une forme rectangulaire. Voilà, c'était vite fait l'ensemble des points que j'aime pas sur cette tente. Je l'aurais essayé plusieurs fois, y compris l'hiver avant. Probablement que j'aurais pas acheté cette tente là. Je reste très client de Hilberg pour la qualité des matériaux, la solidité, la durabilité, etc. Mais clairement, sur cette tente, le compte n'y est pas. Pour à peu près 670 € sans le tapis complet, ça fait quand même assez cher. C'est une tente qui fait 1,7 kg, donc on n'est pas dans l'ultra léger, mais ça je le savais à l'avance. Mais on peut se dire que pour 1,7 kg, à ce moment-là, on aurait une vraie 4 saisons, et donc avec toutes les caractéristiques qui vont avec, c'est-à-dire possibilité de tout fermer ou d'ouvrir pas mal de mèches pour l'été. Là, l'été, clairement, ça va être beaucoup trop chaud, à moins d'acheter l'intérieur complet en mèche, qui est quand même un budget conséquent. Et puisqu'on est, soi-disant, dans le 4 saisons, en fait, ils sont pas vraiment allés jusqu'au bout du 4 saisons. C'est-à-dire les ouvertures au bout qui laissent rentrer la neige, le toit, entre guillemets, qui est plat et qui laisse la neige s'accumuler et qui vient appuyer sur la tente intérieure. Donc voilà, je vous donne mon ressenti et puis je vous laisse voir si vous pensez que la qualité Hilberg et le prix vous vont pour ce modèle et pour cette utilisation.